Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te parler de cache pour caméra et tout particulièrement la Small Rig pour Sony A7 IV. Si tu utilises ta caméra pour faire de la vidéo, et d'autant plus si tu filmes à main levée, eh bien la cage est un accessoire que je te recommande vivement. Alors comme je filme avec un Sony A7 IV, je me suis tourné vers la Small Rig modèle 3668B. L'avantage de ce modèle de cage, c'est que si on est dans un écosystème Sony et qu'on a plusieurs caméras, eh bien il est compatible avec les modèles de Sony A7 IV, A7S III, A7R5 et Sony Alpha One. Et donc voici la petite cage en question. Donc là j'ai rajouté des petits attaches rapides Peak Design qui sont pas fournis avec, bien entendu. Mais voilà, je les ai laissés dessus, c'est pas forcément trop gênant pour vous présenter la chose. Donc du coup, je vais vous faire la présentation rapidement de la cage. Alors déjà, on peut voir qu'à l'intérieur de la semelle ici, ainsi qu'au niveau de la butée supérieure et inférieure, eh bien, il y a des petites mousses là, qui viennent en fait accrocher déjà l'appareil et empêcher du coup de venir le rayer, que ce soit sur la façade, sur le dessus et sur la semelle de l'appareil. Donc ça déjà c'est un super bon point. Alors ensuite sur le côté gauche, on peut voir qu'il y a plusieurs trous de fixation, donc c'est des fixations 1/4 de pouce, et il y a aussi à cet endroit là une fixation de type NATO-Rail. On peut voir qu'aussi il y a cette toute petite pièce qui est là, je vous expliquerai un petit peu plus dans les détails après, mais en gros c'est une pièce qui permet en fait de venir fixer donc à ce niveau là du boîtier. Comme ça on a un deuxième point de fixation en plus du premier qui est en dessous. Et en fait cette petite pièce, eh bien, étant donné que cette cage est donc compatible avec 4 modèles Sony différents, eh bien en fait on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre par rapport du coup au modèle qu'on a. Parce qu'en fait il y a un sens qui est un petit peu plus adapté à 2 modèles et un autre sens qui est adapté à 2 autres modèles. Et en fait c'est juste la hauteur de la fixation qui est légèrement différente en fonction des modèles. Sur le côté droit on a encore une fois donc des petits trous de fixation, donc 1/4, et on a un trou de fixation 3/8 qui est aussi en fait avec les 2 petits trous sur les côtés, une fixation Harry. Donc en fait c'est les fixations qui s'appellent ça les fixations anti-twist. Donc avec les 2 petits trous en fait on vient avec deux petits bitoniaux à l'intérieur, et donc en fait du coup la chose qu'on vient fixer dessus ne peut pas tourner sur elle-même. Donc c'est vraiment pratique si on a des systèmes avec ce genre de fixation. Sur le dessous, on a encore une fois des petites fixations 1/4 de pouce et une fixation au centre 3/8 de pouce, donc une fixation Harry, avec encore une fois les 2 petits trous de positionnement. Ensuite, sur le dessous, eh bien, on a la vis principale donc de fixation qui vient donc directement dans le pas de vis de l'appareil. Et ensuite, on peut voir que tout autour, on a des petits trous de fixation qui sont encore une fois des 1/4 de pouce et qui sont conçus également pour s'adapter au plateau pour aller sur un Ronin, donc le stabilisateur. Donc c'est hyper pratique parce que du coup, on peut vraiment avoir l'appareil avec sa cage et ses accessoires sur un stabilisateur directement. Il suffit juste de rajouter le petit plateau qui va directement sur le Ronin. Et on a également à ce niveau-là donc un petit outil qui nous permet en fait de venir faire toutes nos fixations. Donc ce petit outil là va nous permettre donc de venir visser la fixation ici sur le côté, et avec ce côté là ça nous sert en fait comme un tournevis plat pour justement venir serrer la petite vis de fixation qui est en dessous. Et du coup ce qui est super pratique en fait, c'est que là c'est un système qui est aimanté, donc on le met dedans. Voilà, on le met là, hop, et ça tient tout seul. Et c'est super pratique parce qu'on n'a pas toujours besoin de se trimballer avec des outils dans la poche ou dans le sac. Là en fait ça reste directement au niveau de la semelle de la cage et il n'y a aucun risque de le perdre parce que à moins qu'on fasse tomber la cage, ça va pas sauter. Et c'est ça que je trouve vraiment super malin. Et enfin, dernière petite chose aussi sur le dessous, eh bien il y a ici en fait une petite partie sur charnière qu'on peut venir ouvrir ou fermer. Parce que en fait la particularité de la A7 IV, donc je peux pas vous le montrer là parce qu'il est en train de me filmer, mais en fait la trappe au niveau de la batterie prend très large au niveau du grip, et bon, si on reste sur cette forme là, et ben en fait on ne peut pas ouvrir, ça va venir taper, ça va coincer, et donc il suffit juste d'ouvrir ça et ensuite on peut ouvrir la trappe. Ensuite, au niveau des autres fixations, on peut voir qu'on a donc à ce niveau-là en haut à gauche et à ce niveau-là en haut à droite, mais cette fois-ci sans butée. En fait, on a donc 2 fixations cold shoe pour par exemple venir mettre un micro-canon sur le boîtier. Moi je trouve ça assez pratique parce que du coup on peut vraiment le mettre où on veut, et on peut aussi utiliser donc 2 accessoires qui fonctionnent avec un système cold shoe. Donc c'est quand même assez pratique parce qu'il y avait une cage, donc le modèle d'avant, celle-ci, où il n'y avait pas du coup celui à droite, il y avait uniquement celui à gauche, donc on n'avait pas forcément le choix. Là du coup il y en a 2, donc du coup ça permet quand même de pouvoir soit choisir où on met donc notre micro ou autre en fonction de ce qu'on veut mettre, ou soit de pouvoir justement mettre 2 choses qui utilisent ce système, donc c'est super pratique. Autre chose aussi, il y a à certains endroits, donc ici et ici,
c'est ça, il y en a 3. Des petites encoches donc pour pouvoir venir mettre un strap, une sangle ou alors directement mettre des attaches rapides comme là de chez Peak Design. Moi personnellement je trouve ça très pratique parce que je m'amuse pas toujours à retirer la cage même quand je fais que de la photo. Des fois je vais quand même garder la cage et du coup là, la petite fixation en bas c'est assez pratique pour venir par exemple mettre ma petite lanière de poignet. Je viens la fixer là quand j'en ai besoin en tout cas. Et du coup je trouve ça quand même assez pratique parce qu'on peut du coup garder la cage et l'utiliser en fait avec une texture classique de photo, même si du coup la cage n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là. Et puis c'est aussi pratique si par exemple on veut faire des plans à main levée et qu'on veut utiliser notre strap, notre sangle de cou en tant que stabilisateur, donc enfin pas en tant que stabilisateur mais pour nous aider à stabiliser notre boîtier, ça peut être pratique du coup d'avoir aussi des fixations rapides pour utiliser ça comme ça. Et enfin la dernière petite spécificité, ce qui est vraiment aussi super pratique et bien pensé, c'est qu'au niveau de la semelle là, je sais pas si on verra très bien ici, en fait au niveau de la semelle ici, donc il y a des petites encoches et en fait c'est compatible avec les systèmes arc à suisse, donc on peut directement venir mettre ça sur un trépied si on a du coup une fixation arc à suisse sur notre trépied. Donc encore une fois, je trouve ça super pratique parce qu'on peut avec un écosystème, avec le même écosystème, tout utiliser en fait directement dessus. Donc c'est encore une fois un très bon point. Alors personnellement moi j'ai pris le pack avec la poignée supérieure et avec le petit guide aussi de câble HDMI. J'ai pas pris le pack encore au-dessus avec la poignée qu'on peut mettre sur le côté parce que je trouve personnellement, enfin pour mon utilisation, j'en ai pas forcément l'utilité, donc c'est pour ça que je l'ai pas prise. Donc du coup la poignée, c'est la poignée assez classique de chez SmallRig, donc qui se représente comme ça. Donc on peut voir encore une fois qu'elle a des fixations ici sur le dessus, donc des fixations 3/4 de pouce. Elle a aussi sur le devant et sur le dessus une autre fixation de type Harry, donc en 3/8. Et on peut voir également qu'il y a une fixation caoutchouc sur le devant là, et sur le devant, pardon, une fixation caoutchouc sur le devant et sur l'arrière à ce niveau-là. Et donc on peut voir qu'il y a donc une fixation Harry, donc un pas de vis 3/8 avec les deux petits guides. Et donc on va venir mettre ici, ou on peut également le mettre de ce côté si on souhaite aussi donc filmer en format réseaux sociaux, donc format portrait. Et donc avec les petits guides, en fait, ça permet quand c'est bien serré donc de ne vraiment plus bouger, et c'est vraiment super pratique en main. Et encore une fois, ce qui est vraiment génial, c'est que là on a une petite clé Allen ici. Une petite clé Allen qui est encore une fois aimantée et donc qui est rangée dans son petit compartiment, donc il suffit juste de pousser là et de l'attraper. Et c'est super pratique parce qu'une fois qu'on met la cage, eh bien, on vient ici en fait serrer vraiment un petit coup en plus que ce qu'on peut faire à la main pour que ce soit bien serré sur la cage, et ensuite ça bouge vraiment plus. Et puis on vient ranger ici notre clé Allen, hop, et encore une fois, il n'y a pas de souci, ça risque pas de partir. Donc il y a aussi ce petit guide là pour câble HDMI qui vient donc se fixer à ce niveau-là, sur la cage. Et donc ce petit guide, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je n'enregistre pas en externe, donc je n'ai pas besoin de câble HDMI, mais c'est super pratique si jamais on veut par exemple enregistrer sur un enregistreur externe de type Atomos ou ce genre de choses. Je vais donc maintenant te présenter un peu l'installation sur le boîtier. Donc là, étant donné que j'ai qu'un seul Sony A7 IV, je vais prendre mon Sony A7 II. Il n'est pas censé pouvoir se monter dessus, mais on peut quand même le monter dessus parce qu'en fait le A7 II est un petit peu plus petit. Donc du coup ça rentrera dedans. Bien sûr la petite fixation sur le côté ne concordera pas, mais ça vous donnera quand même à peu près une idée de ce que ça donne dans la cage. Donc dans un premier temps, on va retirer son objectif si on a un objectif assez imposant, parce qu'il faut savoir qu'à ce niveau-là, donc on peut voir par rapport à la hauteur du boîtier une fois que c'est à l'intérieur, les objectifs qui sont un petit peu volumineux ne rentrent pas. Je sais que mes deux zooms ne rentrent pas, je me demande si mon 85 Sony, je crois que lui rentre, c'est le seul de mes objectifs qui rentre. En tout cas un objectif moderne. Après les objectifs argentiques forcément passent parce qu'ils sont beaucoup plus fins, mais là c'est pas la question. Donc du coup on peut voir sur nos Sony qu'on a un petit pas de vis au niveau de la semelle, donc ici, voilà. Donc on vient positionner l'appareil dans la cage, comme ceci. Donc on le centre bien. Alors moi du coup, il faut vraiment bien que je le centre parce que il est quand même un tout petit peu différent au niveau du gabarit comparé à la 7 IV. Et ensuite on vient donc visser dans le pas de vis. Alors moi souvent je mets un petit coup de vissage voilà, pour entamer. Et ensuite je prends la petite pièce et je viens donc la serrer au max. Donc bien entendu faites attention à ce que ce soit bien embuté, parce que du coup l'appareil peut un petit peu bouger en fait comme ça dans la cage. Et ensuite une fois qu'il est bien positionné, donc on serre bien.
Et ensuite, on vient serrer donc cette deuxième petite pièce qui est là, que là, je ne peux pas vous montrer dans l'immédiat. Mais en fait, donc moi, j'ai mis la petite vis ici. À chaque fois, je la mets de ce côté-là, en fait, pour pas la perdre. Et ensuite, on vient juste passer dans cette petite encoche-là. Donc, faut retirer cette petite pièce-là. Donc, la fixation de sangle, faut la retirer obligatoirement. Et ensuite, on passe juste la petite vis dedans. Et on vient la passer là, dans cette petite pièce. Donc elle coulisse cette petite pièce, elle coulisse sur les côtés. Donc on vient la mettre en butée et on serre dedans. Et comme ça, du coup, il y a 2 points de fixation. Maintenant que la cage est fixée sur le boîtier, il ne reste plus qu'à venir ajouter les accessoires qu'on a envie d'y mettre. Donc moi là, par exemple, je vais venir mettre ma poignée. Donc pour la poignée, c'est tout simple. On vient ici sur le pas de vis. Donc le seul pas de vis qui est dans cette taille-là, au-dessus. Donc on vient embuter et ensuite... Moi, ce que je fais, c'est à chaque fois, je prends la petite clé Allen et je viens juste rajouter un tout petit coup pour bien le serrer. Hop, voilà. Comme ça. Et voilà, j'ai du coup ma cage avec ma poignée. On peut éventuellement venir rajouter le petit support HDMI. Donc voilà, je le fais pour vous montrer, mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Mais par contre, si jamais vous faites un enregistrement en externe, eh ben, c'est quand même super pratique parce que ça évite de tout simplement péter notre fiche HDMI au niveau de l'appareil et ça fait très très cher à la réparation. Donc si on utilise un câble HDMI, il vaut mieux l'utiliser. Et donc pour ça en fait, on vient donc fixer là-dessus ce petit truc. On passe le câble dedans et une fois que le câble est passé dedans, c'est à ce moment-là qu'il faut donc le serrer. Et on peut voir en le serrant qu'en fait ça vient donc appuyer, donc il faut imaginer que là il y a le câble, mais ça vient en fait tout simplement se rapprocher pour venir appuyer sur le câble et donc ensuite le câble ne risque plus de bouger. Si ensuite j'ai envie par exemple de venir mettre un micro, eh bien j'ai le choix, je peux soit donc le mettre à ce niveau-là, soit à ce niveau-là, ou je peux même, si j'ai envie aussi, venir le mettre ici. Alors ici, j'avoue que c'est pas super pratique, parce que il suffit qu'on prenne donc la poignée comme ça, si on vient à chaque fois taper dedans, ça va pas forcément être... Enfin, ça va s'entendre en fait, donc ça va pas être l'idéal. Donc il reste du coup la fixation ici et la fixation ici. Alors moi, personnellement, ça dépend de ce que je vais faire, mais si par exemple j'ai envie de l'utiliser sur mon stabilisateur, et bien donc sans la poignée bien évidemment, sur le stabilisateur, étant donné que moi j'utilise le Ronin RS3 Mini, du coup il est quand même assez petit, on peut rien venir mettre en fait dessus. Donc parce que si par exemple on veut remonter la poignée, eh bien le moteur va forcément venir taper dessus, donc on ne peut pas le mettre dans la griffe de l'appareil et on ne peut pas non plus venir le mettre du coup sur cette prise là. Donc ce que je fais quand j'utilise mon stabilisateur, c'est que je vais le mettre sur cette prise là. Par contre, si j'ai envie de faire comme là par exemple un face cam, eh bien j'ai tendance plutôt à venir le mettre donc sur la griffe ici. Donc là il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de butée. Donc là, bon, en principe on a les deux mains disponibles, mais là on va faire sans. Voilà. Et donc on vient le brancher. Donc encore une fois là c'est un Sony A7 II, c'est pas la 7 IV. C'est pour ça que ça peut paraître un petit peu bizarre sur certains éléments. Mais donc en gros ça donne quelque chose comme ça. Donc bien sûr quand je fais du facecam je n'utilise pas forcément non plus la poignée, hein, parce que là du coup vous imaginez bien qu'avec la main droite c'est pas possible. Mais si on retire la poignée, pour du facecam, souvent moi je le mets de ce côté-là parce que donc encore une fois là c'est mon A7 II, je peux l'ouvrir que comme ça, mais avec la 7 IV je peux donc ouvrir l'écran sur le côté. Et quand je mets en fait tout simplement le micro ici, et ben, quand je mets donc mon écran face à moi, c'est pas toujours hyper pratique, je trouve, ça retire un petit peu de visibilité. Ou alors même aussi si on veut filmer par exemple en étant comme ça, c'est pas toujours pratique d'avoir le micro là et d'avoir l'écran ici. Donc là, après, à voir, c'est en fonction de l'utilisation en fait. C'est ça qui est pratique aussi, c'est que du coup on peut le mettre plus d'un côté ou plus d'un autre. Et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant aussi sur cette cage. Sinon voilà, si on veut le mettre comme de ce côté. Alors après si on est droitier évidemment et qu'on veut utiliser la poignée et en même temps le micro, c'est quand même mieux de le mettre à gauche. Et du coup après si on filme comme ça, on aura du coup un accès assez limité à l'écran, mais voilà, après c'est un choix. L'idéal après si on veut faire ça, c'est tout simplement de rajouter un écran carrément ici sur la poignée donc à ce niveau là ou à ce niveau là, ça dépend de nos fixations.
fixation, ça dépend de notre écran et de la taille, encore une fois. Mais donc l'idéal c'est vraiment de faire comme ça, de mettre l'écran ici et comme ça du coup on n'est pas embêté. Alors après du coup, comme je vous ai dit juste avant, moi j'ai pas pris le pack avec donc la poignée latérale, donc la poignée qui peut venir, elle est conçue de base pour venir se mettre de ce côté-là, donc ça fait une petite barre, et la poignée qui vient là. Moi je l'ai pas prise parce que tout simplement, en fait, j'aime bien me tenir comme ça et mettre une main en dessous, et c'est, je trouve, beaucoup plus facile si on a par exemple envie de faire un focus en manuel, parce que du coup, moi j'ai tendance à me prendre comme ça et à mettre l'objectif donc là dans ma main, et du coup à faire mon focus comme ça. Donc je trouve que la poignée là, elle sert pas à grand chose. Moi je trouve que je suis plus stable comme ça, ou alors comme ça, que comme ça avec une deuxième poignée. Personnellement, moi je préfère. Après, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent avoir une poignée là, il y en a qui préfèrent même avoir une poignée de ce côté et une poignée de ce côté-là, pour avoir vraiment, on est bien sur les côtés. En plus, ça rajoute du poids, il y en a qui préfèrent. Voilà, encore une fois, c'est au goût de chacun, et c'est aussi ça qui est vraiment génial avec ce genre de cage, c'est qu'on peut les customiser comme on le souhaite. Après, moi, ce que j'envisage potentiellement de faire, c'est de rajouter sur le dessous des petites tiges, deux petites tiges pour ensuite venir mettre un follow focus sur mon objectif, et comme ça sur le côté je mettrai du coup le switch, la commande en fait du follow focus. Comme ça je pourrais directement en fait tenir comme ça, faire mon follow focus ici directement, et en fait ça le fera au niveau de mon objectif. Ça évite du coup d'aller faire à la main et que ce soit pas toujours hyper pratique. Enfin, après voilà, je vous explique pas le principe du follow focus, je pense que si vous savez ce que c'est, vous connaissez un peu les avantages aussi que ça peut avoir. Voilà, moi c'est je pense ce que je compte faire plus tard éventuellement. Là, dans l'immédiat, moi je sais que personnellement je l'ai acheté principalement parce que je voulais être plus stable quand je voulais filmer à main levée, parce que la poignée quand même sur le dessus, je trouve ça quand même très pratique pour faire du main levée. Et donc après, bien évidemment, on peut venir rajouter plein de choses, on peut rajouter des écrans, on peut mettre aussi par exemple notre système d'émetteur de micro-cravates, on peut rajouter des éclairages, on peut vraiment rajouter plein de choses. On peut mettre oui, des petits panneaux LED, des choses comme ça. Donc vraiment le choix est très large, et c'est vraiment ça qui est vraiment cool. Et en plus je trouve que ça rajoute quand même assez peu d'encombrement. Là encore une fois c'est un A7 II, donc ça tombe pas forcément, il y a un petit peu de jour à ce niveau là et à ce niveau là, mais avec la 7 IV ça tombe vraiment pile poil, et en fait ça rajoute une petite épaisseur, mais c'est pas forcément gênant. Et moi je finis même par le laisser, comme je disais tout à l'heure, quand j'utilise que en photo, je finis par le garder, parce qu'en plus c'est pas trop mal, parce que les boîtiers Sony, en termes de hauteur, moi j'ai toujours en tout cas le petit doigt qui part en dessous, je suis toujours comme ça, et bien là ça rajoute justement la place pour venir mettre son petit doigt. Alors ça se voit pas forcément parce que là du coup ça dépasse un petit peu, mais voilà, parce que c'est la 7 II. Avec la 7 IV ça tombe vraiment pile poil au bon endroit, et en fait du coup bah, ça rajoute en plus du grip, et c'est ça qui est aussi cool. Après, pour savoir tout ce qui peut se mettre dessus, moi je t'invite à aller faire un petit tour sur SmallRig, et tu peux voir qu'il y a vraiment une farandole d'accessoires disponibles. Tu peux même passer, t'as plein de petits accessoires aussi pour passer d'une fixation à une autre, pour vraiment même limite faire des angles différents par rapport aux fixations de ce qu'elle te propose. Et c'est ça qui est vraiment super bien, c'est que tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Alors après, bien entendu, si tu mets beaucoup trop de choses dessus, bah, ça va commencer à être très encombrant, pas pratique, et puis assez lourd aussi, donc c'est pas forcément la meilleure solution. Mais tu peux en tout cas mettre plein de choses de façon assez pratique. Et alors quel est donc l'intérêt de mettre une cage de ce type sur ta caméra? Eh bien tu l'auras compris, le plus grand intérêt est en fait de venir ajouter donc sur ton boîtier eh bien, tous les accessoires que tu le souhaites et comme tu le souhaites. De plus, avoir une poignée comme ceci sur le dessus eh bien, est vraiment, je trouve, super pratique pour faire donc, de la vidéo à main levée, et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle j'ai acheté cette cage. Et un autre avantage aussi pour certains, c'est que donc rajouter une cage, une poignée et d'autres accessoires dessus va en fait ajouter du poids, et il y a certaines personnes qui préfèrent avoir plus de poids en main parce que bah, tout simplement ça va les aider à être plus stables dans leur plan. Et alors maintenant, si je devais trouver des points négatifs, eh bien, il y en aurait un seul, mais vraiment c'est un petit point négatif, c'est en fait que je trouve ça réduit l'accessibilité à ce niveau là en fait, donc avec cette partie de la cage. Alors à savoir que sur donc, la 7 IV, cette touche là, enfin le curseur là est relevé parce que du coup il y a le sélecteur aussi qui permet de passer de mode photo à mode vidéo. Donc en fait cette partie là est un petit peu surélevée, et je trouve que c'est un petit peu moins pratique aussi au niveau des touches là à y accéder. Mais c'est vraiment pour moi le seul point négatif qu'il y a sur cette cage, et si vraiment c'est un point qui est beaucoup trop gênant pour toi, eh bien il y a aussi le modèle le modèle plus récent qui s'appelle le modèle Rhinocéros de chez SmallRig, où en fait il corrige justement ça, et en fait donc il y a cette partie là qui vient descendre à ce niveau là du grip.
et donc du coup bah, tu n'es plus embêté avec ça. Alors par contre du coup le design est un petit peu différent, c'est un design un peu typé rhinocéros justement. Voilà, je t'invite à aller le voir, après c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas cette cage donc corrige ce défaut si vraiment c'est beaucoup trop gênant pour toi. Sinon personnellement je suis vraiment très content de cette cage. Si je devais donc refaire le choix, et ben je trouve que ce petit défaut en fait n'est pas suffisamment important pour passer à l'autre modèle. Donc personnellement je repartirai sur ce modèle parce que j'en suis donc super content. Et donc si je devais vraiment en conseiller un, je conseillerais ce modèle également à toutes les personnes qui souhaitent donc acquérir une cage et qui a une caméra Sony compatible avec celle-ci. Après bien évidemment il y a d'autres modèles aussi dans d'autres marques, notamment Tilta. J'avais hésité par exemple avec la cage de Tilta, mais finalement je suis parti sur donc la Small Rig parce que bah c'est une très bonne question en fait. J'ai pas mal hésité, puis je sais que j'entends quand même assez souvent parler de Small Rig et que je sais que la plupart des gens en étaient contents, alors du coup je suis parti vraiment sur la Small Rig comme ça et bah, je suis pas déçu. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire comme à chaque fois. Je t'invite également à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram si ça peut t'intéresser. Et puis si ça te plaît, bah, je t'invite également à t'abonner donc à ma page Instagram et aussi sur cette page si c'est pas fait et que tu apprécies mon contenu. Tu peux d'ailleurs me dire aussi si tu as envie que je traite d'un sujet en particulier sur la photo ou sur la vidéo. Comme ça, moi du coup, bah, ça pourra me donner des petites idées qui pourraient du coup vraiment bien t'intéresser. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, sortir shooter, c'est tout aussi important. Comme ça, et que du coup il n'y ait plus de rotation en fait. Je vais reprendre parce qu'il y a une voiture. Que personnellement j'utilise pas parce que j'enregistre. Bon, bien sûr, la petite pour venir attacher un Ronin avec une deuxième poignée aussi, ça n'a rien à voir, donc je vais le supprimer quand je ferai le montage.